Cancer et retour à l'emploi, la double peine après un cancer, la question du retour à la vie active se pose fréquemment chez les patients. Mais cette étape est souvent difficile en raison d'une réponse peu adaptée des entreprises. C'est pourquoi la Ligue contre le cancer souhaite focaliser l'attention sur ce combat grâce à un site internet dédié. Aujourd'hui en France, 3 millions de personnes vivent avec ou après un diagnostic de cancer selon l'Institut national du cancer. Si l'amélioration de la qualité des soins, dépistage plus précoce, apparition de traitements plus performants, meilleure prise en charge médicale, allonge la vie des personnes malades, ces derniers doivent toujours faire avec de lourdes conséquences sociales et professionnelles. Il leur est en effet difficile de conserver leur place dans l'entreprise, mais aussi de la retrouver pleinement après s'être battu contre la maladie. C'est ce que rappelle la Ligue contre le cancer à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cette dernière indique qu'actuellement, une personne sur deux atteinte d'un cancer a moins de 65 ans et demeure donc susceptible d'être encore en activité. Un cancer, une fois traité, serait-il un handicap irréversible? Questionne-t-elle. C'est pour aider au mieux ces malades mais aussi les entreprises à mieux appréhender les questions posées par le cancer dans le milieu professionnel qu'elle a récemment lancé une plateforme dédiée, appelée Emploi et un cancer. Ainsi tous les personnes malades pourront témoigner de leurs difficultés, obtenir des réponses à leurs questions, liées à leur retour à l'emploi et être orientées vers les services et acteurs compétents. Des accords récents avec plusieurs entreprises. La Ligue met également à disposition des entreprises un programme Pacte pour sensibiliser managers et salariés aux questions posées par le retour dans l'entreprise des personnes concernées. Le cancer est devenu une réalité dans le monde du travail, les entreprises doivent comprendre qu'elles ont une responsabilité, qu'elles peuvent contribuer à améliorer le bien-être et la performance des salariés de retour dans l'emploi, explique le Pr Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer. Preuve que cette thématique est de plus en plus prise en compte, l'Institut national du cancer a quant à lui élaboré une charte de bonnes pratiques. Celle-ci a été signée en mai 2017 par 10 entreprises, AFNOR, Carrefour, Groupe Casino, Disneyland, Paris, Sanofi, qui s'engagent à améliorer l'accompagnement des salariés touchés par un cancer. Le document est structuré autour de 4 thèmes et notamment accompagner le salarié dans le maintien et le retour en emploi et former les parties prenantes. Souvent mal anticipé par les managers et les salariés, le retour en emploi des personnes malades fragilise au quotidien l'organisation de l'entreprise, affirmait l'INCa à cette occasion. Concrètement, il n'est pas rare que malades, bien que souhaitant reprendre une activité professionnelle, présentent des symptômes, fatigue, douleur, troubles du sommeil, anxiété, qui affectent sa productivité. S'ajoute à cela la discrimination ou la perte d'estime de soi qui sont également des freins fréquents à la reprise d'une activité normale. Lever les obstacles à la réinsertion. À ce titre, l'INSERM fait savoir que l'aménagement des conditions et du poste de travail est possible et autorisé par la loi, mais qu'il ne constitue pas une garantie de retour à l'emploi. D'autant que le manque d'information et la complexité des démarches sont autant de facteurs aggravants. C'est pourquoi il est important de se renseigner le plus en amont possible, car il existe des dispositifs permettant une reprise du travail progressive, des aménagements de poste ou une mutation vers un autre poste sans pénalité financière. De fait, le malade ne doit pas oublier que le retour au travail doit se préparer, et ce, le plus tôt possible. Un rendez-vous de pré-reprise est à prévoir entre le salarié et le médecin du travail. Cette rencontre, organisée quand des difficultés sont prévisibles pour la reprise du poste de travail, permet d'évaluer s'il sera apte ou non à reprendre le travail dans les mêmes conditions qu'avant son départ en congé maladie, souligne la Ligue contre le cancer. C'est le salarié lui-même qui en fait la demande auprès du médecin du travail, mais celle-ci ne doit surtout pas s'effectuer quelques jours seulement avant la reprise d'activité.
Si les entreprises n'ont que trop peu connaissance de toutes ces possibilités, l'INSERM affirme néanmoins que la recherche se poursuit pour trouver de nouvelles solutions avec les pouvoirs publics et les entreprises. Le maintien et le retour à l'emploi fait d'ailleurs partie des axes d'action prioritaires du 3e plan cancer couvrant la période 2014-2019.